pas de votre vouloir par l'Esprit. Puis je termine. Dans Philippe, au chapitre 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, ça c'est Paul, aux Philippiens, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice. Ça, c'est l'Esprit Saint. Le fruit de l'Esprit, rempli du fruit. C'est rempli de l'Esprit, qui est par Jésus à la gloire et à l'ouange de Dieu. C'est que, quand il parle ici, comme je vous ai dit, il y a quelque temps, quand il parle de la connaissance, on ne parle pas de la gnose, la connaissance humaine. On parle de l'épignosis, la connaissance spirituelle qui vient par l'Esprit Saint. Et l'intelligence spirituelle, c'est que plus on s'approche de Jésus, le plus il va s'approcher de nous. Et le plus ils vont interagir dans chacun de nous. Et la connaissance spirituelle nous emmène dans l'unité de la foi en Christ, comme Fils de Dieu, comme l'homme fait, la stature parfaite, le nouvel Adam, le dernier Adam, l'Esprit vivant qui est en nous. La relation personnelle avec Dieu par Jésus. Connaître la parole de Dieu, le témoignage. Parce que de plus en plus, l'amour augmente en nous, de plus en plus, on s'avance. On est poussé, on est contraint à partager. Dans un monde qui est complètement à l'abandon. Un monde qui est brisé. On parle d'esprit mental, c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Ben non. Le meilleur psychologue ou le pédiatre, c'est Dieu. La guérison de l'âme. Guérissez votre âme avant tout. Et le tout va suivre. À travers une communion avec Dieu, une intimité avec Dieu, une vie édifiée. Ici, regardez dans Zacharie. Verset 3, au chapitre 3, verset 9. Car voici le serviteur, le germe. Ça, c'est Jésus, le germe. Car voici ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé. La pierre, c'est Jésus. La pierre angulaire. La pierre qui ont rejeté les bâtisseurs de l'homme. Puis encore, cette pierre-là est rejetée. On s'en va encore là, c'est des programmes, c'est des ministères, mais sans que ça soit appuyé sur la pierre. Sans que ce soit nos vies. Nos vies, il faut que ce soit appuyé sur cette pierre. Parce que c'est la fondation part de cette pierre angulaire. Toute fondation part sur une pierre angulaire. À ma frère, toute fondation. Quand on parle de fondation, on parle des prophètes, on parle des apôtres.
et Jésus qui nous a enseigné. Et à partir des apôtres, l'enseignement de Jésus s'est poursuivi vers nous. C'est la pierre, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chose que Jésus. Jésus est avec nous. En Colossiens, c'est ce qu'on dit, le mystère de Jésus en nous. La tête de l'Église. Il a l'image visible du Dieu invisible. Par lui, toute chose a été créée. Et en lui, toute chose se soutient. Il est la tête de l'Église. Nous sommes son corps. Il faut obéir à l'Esprit qui nous conduit. Si on marche par nos propres visions, on va périr. L'Église va complètement fermer. C'est pour ça que les églises deviennent de plus en plus apostates, parce que la pierre angulaire a été rejetée. Ils sont détournés de Jésus, complètement détournés du Sauveur, détournés du Seigneur. Une fois pour toutes, c'est Jésus qui nous sauve. Il faut s'accentrer sur Jésus. Et il faut attendre l'Esprit Saint. Essayez pas un paquet de programmes pour chercher du monde à rentrer ici. Ah non. Laissez l'Esprit Saint vous guider. Et que l'amour du Christ vous contraigne à faire les choses. Amen. Amen. Alléluia. On est rempli de l'Esprit. C'est pour ça que je l'ai marqué ici. Deux choses et deux éléments différents qu'il faut retenir. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est pendant que Jésus était avec eux. Mais après que Jésus était parti, Jean baptise d'eau, mais vous, un peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ici, entre recevoir le Saint-Esprit et baptiser le Saint-Esprit, l'espace de temps, chacun est différent. Chacun est différent. Regardez dans Acte 19, parce que dans les actes, on parle du mouvement de l'Esprit dans la nouvelle Église. L'Église du Nouveau Testament. Et dans Acte 19, on voit que c'est arrivé le même jour qu'ils ont été baptisés. OK. Chose. Chapitre 19, dans les Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Avant de rencontrer quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru? » Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et il leur répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a eu un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Oui, le baptême de la repentance. Parce que le mot baptême, en grec, veut dire immersion. Immersion. Alors Jean baptisé du baptême de la repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et au verset 5, il dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Première. Deuxième phase, au verset 6, tout de suite. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlèrent en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ça s'est fait quand même. De chacun de nous, c'est pas pareil. Première chose, personnellement, c'est quelque chose
personnel avec Dieu. Seul à seul avec Dieu. Il faut rester dans la prière. Demander la puissance. Ça se fait. Il faut attendre sa parole. Puis après ça, ça peut se faire en prière collective. Pour qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Puis ça, rempli du Saint-Esprit, ça se renouvelle tout le temps. À un moment donné, ça tombe un moment mort, à un moment donné, ça se réveille. Il y a un réveil qui se produit. Il faut prier pour un autre Pentecôte. Quand il y a une église d'or, il faut réveiller pour un autre Pentecôte. C'est un réveil. Seigneur, on te remercie, Seigneur. Vous nous donnez le privilège de vivre en toi et toi de vivre en nous. D'être en communion avec toi et avec tous les frères et les sœurs à travers le monde. Et on prie, Seigneur, pour ton esprit qui soit renouvelé. Que le Saint-Esprit soit renouvelé dans chacun de nous et dans toute ton Église, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.